Alors, tu es peut-être au lycée ou alors tu as un de tes enfants ou tes petits-enfants qui est lycéen. Écoute bien ce que nous allons te dire maintenant. Mon invité du jour s'appelle Laetitia Bardina. Bonjour Laetitia. Et nous allons voir ensemble ce qu'il en est de parler de l'Évangile au lycée. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle séquence. L'invité de Pascal avec aujourd'hui Laetitia Bardina. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, tu es la coordinatrice nationale d'une association qui s'appelle les groupes bibliques lycéens et tu vas nous en parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Alors, le groupe biblique lycéen, c'est une association qui permet aux lycéens de lire la Bible ensemble et de la faire découvrir à leurs amis. Donc c'est une association qui existe déjà depuis pas mal d'années? Oui, alors ça a commencé en 1968 sous l'égide un peu des GBU, les groupes bibliques universitaires. Et Oui. puis pendant quelques années, et puis après on a confié ce ministère à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et à l'époque, ça s'appelait du coup les CBL, les clubs bibliques lycéens. Et depuis 2010, on a repris un petit peu ce ministère au GBU et redevenu les GBL. Donc toi, tu as rejoint cette mission, ça fait combien de temps à peu près? 5, 6 ans? Oui, ça fait 5 ans que je travaille à plein temps pour les GBL, mais j'ai fait aussi 2 ans stage avant, dont 1 an avec les GBL aussi. Alors qu'est-ce qui t'a amené, quel a été ton parcours pour arriver aujourd'hui à coordonner ces GBL? Ouais. J'ai toujours voulu un petit peu travailler dans le ministère, faire découvrir la Bible, etc. Et quand j'étais étudiante, je me suis retrouvée dans des villes où il n'y avait pas de GBU, ni de Agapé, ni de Feu, etc. Et j'ai été assez touchée lors d'un atelier sur le témoignage par les textes et l'impératif de faire connaître la Bible à tout le monde. Et la personne à la fin de l'atelier a dit, en fait, vous pouvez utiliser tous les outils qui vous sont à votre disposition, comme Agapé, Feu, etc. Mhm. Et moi, j'étais un petit peu frustrée parce que je me suis dit, ben, en fait, Dieu, il met des grandes villes avec tous ces outils et des étudiants qui n'ont pas envie de s'engager, et des petites villes où il n'y a pas beaucoup d'outils et des gens qui ont envie de s'engager. Et j'ai été assez interpellée. On m'a interpellée en me disant, mais en fait, mais toi aussi, tu peux créer des groupes à partir de rien. Et il se trouve que je me suis retrouvée dans 2 villes différentes où il y avait aucun groupe. Et Dieu m'a poussé un petit peu à créer ces groupes. Et il a créé en moi un peu la foi que c'était possible de créer des groupes à partir de rien. Et lorsque j'ai fait mon stage avec le GBU, on m'a proposé de m'engager avec les GBL. Et a priori, c'était pas mon créneau, les lycéens, et je me sentais pas assez cool pour ça. Mais la personne qui m'a parlé de ça, c'était pendant qu'on était dans un congrès et on lisait la conquête de Canaan avec Josué. Et en fait, il m'a dit, mais peut-être qu'avec les GBL, c'est la même chose que pour la conquête de Canaan. Il y a eu plusieurs espions qui ont été envoyés et seulement 2 sont revenus en disant, bah, c'est possible d'y aller dans ce pays parce que Dieu est avec nous et Dieu nous l'a promis. Et tous les autres disaient que c'était impossible, qu'il y avait des géants, etc. Et ben ça m'a beaucoup parlé, cette parole, parce que j'ai vu dans mon passé qu'en fait, Dieu avait aussi créé cette foi que c'est possible de créer des groupes à partir de rien. Alors, créer des groupes, là, tu as participé à la création de plusieurs groupes. Aujourd'hui, il y en a combien en France? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 18 groupes en France. Il y a 5 ans, pour donner une ordre d'idée, on était à 3 groupes. Mhm. Mais voilà, il y a à peu près 18 groupes. C'est des lycéens qui se lancent pour créer ces groupes. Et donc, comment est-ce qu'ils font pour créer ces groupes? Ben, en général, ben, ils nous contactent. Ils nous Ouais. contactent via notre page ou alors par téléphone ou par bouche à oreille. Et en fait, on les encourage, on voit avec eux quelle est la possibilité dans leur lycée pour se réunir, s'il y a possibilité, au niveau de l'horaire, quel est l'horaire possible, et puis au niveau de leurs amis, est-ce qu'il y a des amis qui seraient intéressés, etc. Et on voit au cas par cas, et on leur donne aussi un kit de démarrage de GBL. Alors, Et puis justement, après, ils font ça, ils se lancent comme ça. à quel moment, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces groupes? Ils se retrouvent entre quelques lycéens et Ouais. ils y font. Ouais. Alors, en général, c'est
un ou deux lycéens non chrétiens, puis après, ils invitent leurs amis non chrétiens. Et ils lisent la Bible. Ils font des discussions autour de la Bible, ce qu'on appelle au GBU et au GBL des DAB, des discussions autour de la Bible. En gros, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode COCA, contexte, observation, compréhension, application. C'est une méthode qui permet de ne pas faire de fausses interprétations du texte et le lycéen peut préparer son canevas de discussion avec cette méthode et faire une animation un peu dynamique. Et ça se passe à chaque fois, chaque semaine. Il fait son planning de texte et il fait des textes comme ça en discutant avec ses amis, en faisant lire la Bible à ses amis. Donc les lycéens se rencontrent, c'est chaque semaine, et avec des copains, des copines qui ne sont pas nécessairement chrétiens, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ils se rencontrent à quel endroit? Est-ce qu'il y a une salle? L'établissement doit leur mettre une salle à disposition? Est-ce que ça doit être fait en dehors de l'établissement? Est-ce que dans les établissements publics, ils ont le droit de le faire aussi? Ouais. Alors, ils font ça dans le lycée, dans tous les endroits où il n'y a pas besoin de demander d'autorisation. Donc, ça serait le hall avec les tables ou le foyer ou des salles d'études, etc. Là où les lycéens peuvent se poser sans demander d'autorisation. Et pourquoi ils auraient le droit de faire ça? Parce qu'en fait, la loi le permet. En fait, la loi de la laïcité permet à chacun de pouvoir avoir sa foi, la défendre et même essayer de convaincre d'autres personnes dans un lieu public. Or, le lycée est aussi un lieu public, donc ils peuvent aussi faire ça. Peut-être que des fois, il y a certains lycéens qui entendent autour d'eux qu'ils n'ont pas le droit de parler de leur foi au lycée, et c'est pas tout à fait vrai. Parce que, en fait, ils ont le droit de parler de leur foi au lycée. C'est peut-être qu'ils l'ont entendu de la part des professeurs qui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de parler de leur foi. Et les professeurs ne dépendent pas de la laïcité, ils dépendent de la neutralité. En fait, comme ils travaillent pour l'État, eh ben, l'État doit être neutre, donc eux doivent aussi être neutres vis-à-vis de la politique ou de la religion. Mais ce n'est pas le cas des lycéens. Ils sont censés même avoir un esprit critique. C'est ce que l'éducation nationale prône. Donc, les lycéens ont le droit de parler de leur foi et d'avoir une foi différente. Le seul truc, c'est que il y a la loi contre le port du signe ostentatoire qui est arrivée en 2005. Donc, on n'a pas le droit de porter de voile ou de grosses croix. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de montrer leur religion, en fait. C'est juste le signe ostentatoire qui est interdit. Donc, ils n'ont pas le droit de porter une grosse croix, comme tu dis, ou un vêtement qui témoignerait publiquement de leur foi, c'est ça, mais ils ont pas en parler. Oui, c'est ça. C'est assez ambigu. Cette loi, au départ, elle est arrivée pour raison de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001. On avait un peu peur qu'il y ait des gens qui arrivent avec une burqa et voilà, peut-être une bombe sous la burqa, etc. Cette loi, elle a été mise là pour ça. Mais en aucun cas, elle interdit d'exprimer la religion et de se défendre, enfin de montrer sa religion dans un lieu public, parce que sinon, ça irait contre la Déclaration des droits de l'homme, qui est valable encore aussi en France et encore dans les lycées publics. Ça veut dire que, est-ce qu'un lycéen a le droit de porter un t-shirt qui porterait un verset, avec un verset dessus? Je dirais que oui, puisque c'est pas un signe ostentatoire, c'est juste un verset de la Bible. Après, il faut se méfier, hein, les gens, la loi, elle est là pour nous défendre, mais les gens, ils ont parfois des mauvaises intentions ou ils comprennent les choses d'une mauvaise façon. Donc, il faut être prudent et sensible à l'entourage, quoi. Alors concrètement, un signe ostentatoire, c'est quoi? C'est quelle taille de croix? Il y a des tailles, il y a des, des Justement, couleurs. c'est pas trop décrit en fait, c'est au jugement de chacun. Mais en général, ce que font les profs, c'est qu'ils disent aux élèves de mettre leur croix ou leur main de Fatima dans le t-shirt, quoi, que ça se voit pas. Il y a des choses qui sont interdites à l'école. Dans le cadre de la loi sur la laïcité, un certain nombre, donc comme tu l'as dit, ça permet des choses, ça permet de témoigner, ça permet de parler de sa foi, ça permet aussi d'avoir la foi, en fait. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. Oui, il y a deux choses qui sont interdites, c'est le prosélytisme et le trouble à l'ordre public. Le problème, c'est que le prosélytisme, c'est encore une loi un petit peu aussi, c'est encore un terme qui
a perdu son sens d'origine et qui est un petit peu flou aujourd'hui. Mais en gros, ça voudrait dire d'obliger les gens à croire. Et c'est pas ce qu'on fait au GBL. Au GBL, on lit la Bible et on encourage les gens à donner son avis et à le justifier. C'est pas grave si autour d'une discussion autour de la Bible, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le même avis ou qui ne croient pas la même chose. Et puis, le trouble à l'ordre public, bah, bien sûr, on ne va pas encourager les lycéens à faire un rassemblement public dans la cour voilà, on va essayer de faire attention à ça. Et puis, ça pourrait être aussi trouble des cours. Euh, mais, euh, mais là, effectivement, de toute façon, un élève n'est pas censé discuter à son camarade pendant qu'il y a un cours. Par contre, si le cours le permet de parler sur la religion, etc., bah, c'est possible. Il y a les cours de français, les cours de philo, les cours d'histoire, où parfois on peut parler de religion aussi. Comment ça se passe dans les autres pays francophones? Je pense à la Suisse, la Belgique. Est-ce qu'il existe comme ça des groupes équivalents au GBL? Oui, alors en Belgique, il n'existe pas de GBL, a priori de ce que je sais, mais en Suisse, il existe aussi les GBL, sauf que ça ne s'appelle pas les GBL, ça s'appelle les GBE, les groupes bibliques des écoles. Et voilà, il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs dans chaque canton. Voilà. Et puis après, il y en a un petit peu dans plein d'autres pays en Europe aussi. Et les plus gros GBL représentés en Europe sont la Norvège, l'Allemagne et la Suisse. Mhm. Comment tu m'as dit pendant une séance de GBL, donc les jeunes se retrouvent par petits groupes, au moins deux, j'imagine. Et puis ensuite, donc ils lisent la Bible, comme tu l'as dit avec la méthode. Est-ce que, est-ce que ça ressemble à un culte? Est-ce qu'il y a un temps de louange? Est-ce qu'il y a un temps de prière? Est-ce qu'il y a un appel à la conversion? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Ou est-ce qu'on est vraiment sur un cadre presque culturel, en fait, d'études Ouais, de la Bible? ouais. Alors déjà, oui, c'est vrai, un groupe peut commencer à deux personnes. Il suffit juste de deux personnes. Il n'y a pas besoin d'être 5000. À deux ou trois personnes, le groupe peut démarrer. Et puis, effectivement, c'est pas d'ordre cultuel. On veut pas qu'il y ait de prière ou de louange dans le groupe. C'est juste une discussion autour de la Bible, parce qu'on veut que les non-chrétiens puissent se sentir à l'aise et ne pas se dire, en fait, bon, ça c'est pour les personnes qui sont un peu initiées ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est juste la discussion autour de la Bible qui est faite chaque semaine, ou parfois ben, les lycéens font des choses un petit peu spéciaux dans leur groupe. Ils font des conférences débats ou des chrétiens sur le grill, ou des fois ils font ben, des sorties au ciné ou des pique-niques. Euh, voilà. Ah, d'accord. Le cadre des GBL permet d'organiser aussi ce genre d'événements qui sont peut-être à destination d'un public un peu plus large que les membres du groupe. Oui, c'est ça, tout à fait. Le but, le but, c'est de garder quand même la discussion autour de la Bible régulièrement parce que c'est comme ça qu'on fait connaître Jésus, c'est le témoignage direct, quoi. Et puis, mais en fait, on peut aussi dynamiser le groupe pour favoriser l'ambiance dans le groupe, etc., ou pour faire des thèmes un peu différents. Des fois, c'est intéressant de discuter sur la science et la foi, ou sur si Dieu existe, pourquoi le mal, des choses comme ça, ou même juste de faire des sorties. Pique-nique ou des choses comme ça pour améliorer l'ambiance dans le groupe. Alors, en termes de sortie, justement, il me semble que vous prévoyez une sortie au niveau national prochainement. Oui, tout à fait. On fait un week-end à l'Ascension du 26 au 29 mai. Ce sera un week-end en camping sous tente. Et c'est un week-end qui permet aux lycéens d'inviter leurs amis. Et donc, en fait, on allège un petit peu le week-end. On ne fait pas de prédication ou de louange dans le week-end. C'est juste une discussion autour de la Bible le soir et un petit débat le soir. Et puis après, le reste du temps, on a de la rando, du canoë-kayak, du tir à l'arc et des grands jeux qui sont organisés. Comment ça se passe si un jeune aujourd'hui se dit bah, ça, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien créer un GBL dans mon lycée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre contact avec toi? Oui, tout à fait. Il peut me contacter. Mon adresse mail, c'est gbl@gbu.fr, ou alors sur mon numéro de téléphone qui est aussi disponible sur le site internet. Et après, une fois qu'il a envie de se lancer,
on prend un rendez-vous, on fait un Zoom ensemble, on voit qu'est-ce qui est possible dans sa situation. Je lui explique un petit peu la vision des GBL. Et puis après, on prend un deuxième rendez-vous sur comment, pour que je puisse le former à la méthode Coca, qu'il puisse se débrouiller aussi tout seul, même s'il peut utiliser des canevas de discussion qui sont déjà tout prêts sur le site, le site qu'on utilise au GBU. Et voilà, il peut se lancer directement. Il peut être aussi en relation avec tous les autres lycéens qui ont lancé des GBL. On a un groupe WhatsApp national où on s'encourage et on a aussi des réunions de responsables tous les 2 mois sur Zoom où on s'encourage, on se donne des nouvelles, etc. Ok, donc il y a à la fois une part de liberté qui est laissée et puis des rails quand même qui sont donnés pour pas qu'ils soient en électron, Oui. ils risquent pas d'être perdus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, il est suivi, en fait. Il a de la liberté parce que c'est lui-même qui choisit son planning, ses textes, etc. Mais il est assez suivi et du coup, normalement, s'il y a des problèmes, bah, il peut m'appeler, il n'y a pas de problème, ou appeler ma collègue qui s'occupe de l'Île-de-France. Et on suit les groupes, on encourage les groupes durant l'année, quoi. Écoute, Laetitia, merci beaucoup pour ce temps qu'on a pris ensemble. À vous, spectateurs, si vous êtes lycéen, si tu es lycéen, donc tu peux aller cliquer directement dans le lien qui se trouve en description de la vidéo. Si ton enfant, ton fils, ta fille, ton petit-fils, ta petite-fille est au lycée et serait susceptible d'être intéressé par un GBL ou si vous voulez savoir s'il y a un GBL près de chez lui, eh bien, pareil, il clique sur le lien qui se trouve en description de la vidéo, c'est gbl.gbu.fr. GBU parce que après les GBL, quand on passe en études supérieures, eh bien, il y a la suite, en quelque sorte, qui est les GBU, les groupes bibliques universitaires. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Voilà, merci beaucoup Laetitia pour ce temps qu'on a pris ensemble. Merci pour tout ce que tu fais au service des lycéens. Et puis nous tous, eh bien, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée de Pascal. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup.